Nous avons passé un très bon moment. Il y a eu une très belle chorégraphie. Ce qui est bizarre, c'est que cette nuit-là était dédiée spécialement à toute la jeunesse chrétienne. Pas de l'église. Mais le Seigneur a poussé prophétiquement. Parce que l'église d'ici, celle que nous louons ce local, a aussi organisé une veillée pour la jeunesse. Alléluia. Est-ce que c'est un hasard? Nous, on ne savait pas. Mais Dieu seul savait. Et la jeunesse de l'autre église ont utilisé le bureau d'à côté. Ils ont passé le temps dans la prière aussi. Et nous aussi, nous avons passé un temps dans la prière. Bien sûr qu'il y a eu la chorégraphie montée. Les enfants sont trop forts. Est-ce qu'on peut acclamer la jeunesse? Gloire à Dieu. Et nous avons passé un temps dans la prière. Le Saint-Esprit nous a fait du bien. Gloire à Dieu. Au point que le pasteur de l'autre côté a entendu ce qui s'est passé ici. Il a dit, il y a eu le feu. Gloire à Dieu. Il faut que enfant de Dieu, tu puisses impacter ton entourage. Seigneur, je vais te donner toute la gloire. Merci parce que je crois que tu es déjà là. Et que le message que nous allons partager aujourd'hui, c'est un message déjà enrichissant pour moi déjà. Et je crois que ton peuple sera richement béni ce matin. Des questions posées concernant la position de chaque personne dans sa marche avec toi. Aujourd'hui, tu désires certainement répondre à quelqu'un. Peut-être à l'assemblée, à une personne, je n'en sais. Mais toi seul sais. Et je veux bénir ton Saint-Nom dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus. Que rien ne vienne troubler ce culte. Toute attaque de l'ennemi contre la vie de quelqu'un ici soit brisée au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Le thème, c'est un thème très simple. Très simple. Mais important pour chaque chrétien. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le thème c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et le sous-thème c'est jusqu'au bout avec Jésus-Christ. Mes amis, jusqu'à aujourd'hui, il y a de cela des années où je me posais la question à savoir, est-ce que Jésus est-il réellement le Fils de Dieu? Si on pose la question aujourd'hui à quelqu'un, ou si je pose la question à quelqu'un dans cette assemblée, et dit, est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est-il le Fils de Dieu? D'autres diront plutôt oui. Et d'autres diront à vérifier. Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu? D'autres diront oui. Et d'autres diront à vérifier. Lorsque un chrétien se lève pour évangéliser, il s'appuie sur quelque chose. Si je veux inviter quelqu'un à l'église et les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, si je veux leur annoncer que Jésus est le Messie, il faut que moi déjà je sois convaincu qu'il est le Messie. Alléluia. Sinon je réciterai des paroles de mon pasteur, de mon leader, ou des livres que j'ai lus utilisant cela comme support pour dire Jésus est Seigneur. Mais est-ce que dans ton fort intérieur, es-tu convaincu de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth? Voici la base de la chrétienté. On n'est pas chrétien parce que ma mère est chrétienne. Je ne suis pas chrétien parce que mon père est chrétien. Dans certaines religions, ça se passe comme ça. Ma mère est dans telle religion, donc chez nous, c'est comme ça. On grandit dans cette atmosphère. Donc on devient, sans savoir l'importance ou les clés de ce pourquoi je suis où je deviens. Mais notre vie chrétienne, aujourd'hui, tâtonne à gauche, tâtonne à droite. On devient chaud, après on devient tiède. On commence, on s'arrête. On est chaud, et après on s'arrête.
on nous voit aujourd'hui et après on ne nous voit pas. C'est pourquoi la question est posée. Qui est Jésus Christ de Nazareth? Pas pour toi d'abord, mais à savoir lui qui il est avant de le positionner dans ma vie. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est claire. On ne devient pas chrétien parce que c'est une mode. On ne devient pas chrétien parce que je peux me marier à l'église, c'est vrai. Ça fait partie des bonus. Parce que même si tu n'es pas chrétien, Dieu peut te faire grâce pour te marier. Dis Amen. Parce que la plupart des gens qui se sont mariés, ils ne sont pas tous des chrétiens. Gloire à Dieu. Mais ce qu'il faut à l'enfant de Dieu, c'est son intimité. C'est de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Je n'attends pas d'être au ciel pour le connaître, mais je commence à le connaître ici. Et c'est par là que je suis prêt à aller avec lui pour l'éternité. Gloire à Dieu. Si je ne connais pas Jésus, je vais passer l'éternité avec un inconnu, c'est impossible. Impossible. Ce n'est pas une relation où il y a cette expression de jeu qu'on fait, où on ne se voit pas et puis on dit correspondant. Comment on appelle ça là? Pardon? Merci beaucoup, monsieur Eliati, tu es béni. Jeu d'invisibilité. Je ne vois pas, je ne sais pas, mais je sais. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est au niveau des hommes. Mais nous allons aller dans la parole et nous allons comprendre quelque chose. 1 Jean 5, verset 12 jusqu'à 14. 1 Jean 5, verset 12 à 14. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth, ce nom apparaît dans une assemblée, bizarrement le visage change. Lorsqu'une personne se tient au milieu d'une foule et dit Jésus-Christ de Nazareth est Dieu, les visages dans l'assemblée ou dans l'endroit où il se trouve changent. Certains se réjouissent et d'autres commencent à froncer le visage un peu. D'autres se cachent pour dire va nous foutre la honte. Au temps de Jésus, quand certaines personnes ont posé la question à savoir qui il est, ces mêmes disciples aussi ont répondu. Certains disent que tu es un prophète, que tu es Jérémie, que tu es ceci et tu es cela. Il a plu au Seigneur Jésus de poser la question à ses disciples. Et aujourd'hui encore, où nous sommes, Jésus nous pose aussi la même question. Qui suis-je pour vous? Qui suis-je d'abord, avant pour vous? Aujourd'hui, quand on demande aux gens, qu'en pensez-vous de Jésus? Certains disent, c'est un illuminé. C'était quelqu'un qui se prenait un peu trop, se prenait pour le Messie. Les gens disaient, oh, c'était un homme bon. C'était très bon. Il était exemplaire, Jésus. Quand nous lisons la Bible, on voit que c'est quelqu'un qui n'aimait pas les histoires. Et d'autres disaient que c'était un homme trop zélé. Il y a d'autres qui disaient que c'était un menteur. Jusqu'à aujourd'hui, c'était un escroc. Jésus se prenait pour le Fils de Dieu. Jésus se fait ceci, Jésus se fait cela. Et Jésus est celui qui a porté la division dans son temps. Jésus a créé la religion. Jésus. Aujourd'hui encore, les questions sont posées. Qui est Jésus-Christ? Si tu te tiens devant une personne qui n'est pas chrétienne et te pose la question, toi, dis-moi, qui est Jésus-Christ? Tu diras quoi? Il est le... Ok. Et il te dira, mais qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? La parole dit, ok. Ils vont te dire, mais c'est les hommes qui ont écrit. Alléluia. C'est là la question où le chrétien reste pour dire, au fait, non. La divinité de Jésus ne se discute pas.
Ne cherchez pas à plaire aux gens cherchant des mots pour les convaincre. Si l'Esprit de Dieu ne convainc pas une personne, bon, vous allez beau expliquer par O, par A, par I, par Y, cette personne ne sera jamais convaincue. Alléluia. Si vous êtes convaincu, le fait d'être convaincu par Jésus-Christ de Nazareth, vous dégagez quelque chose d'extraordinaire qui touche cette personne. C'est moi, le touché, qui communique la vie parce que Jésus siège en moi. Gloire à Dieu. 1 Jean 5, verset 12. Quand nous allons dans Romains chapitre 8, verset 19, la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Maintenant, quels sont les fils de Dieu? Quelqu'un peut lire pour moi? 1 Jean 5. Celui qui a trouvé, je veux que quelqu'un vienne ici avec moi. On va lire ensemble et puis nous allons comprendre. Ok. 5, verset 12. Dis quoi? Prends le micro. Je lis la parole. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. 1 Jean 5, verset 12 à 13. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses. Reprends verset 12 bien. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. Tu vas rester là, ok? Quand je vais dans le même chapitre, au verset 1, il dit quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Mes amis, nos églises sont remplies aujourd'hui de personnes qui se posent des questions. Qui vont à l'église parce qu'il y a ma soeur qui va dans telle église. Qui vont à l'église parce qu'il y a mon frère qui va dans telle église. Qui vont à l'église parce qu'il y a du monde dans cette église. Qui vont à l'église parce que le pasteur prêche bien. Ils vont à l'église parce que là-bas il y a onction. Ils vont à l'église parce qu'il y a ceci, il y a cela. Les chaises sont confortables. Le lieu est propre. Le lieu est chic. C'est très bien. C'est très bien. Mais est-ce qu'individuellement ils sont convaincus de savoir qui est Jésus? Alléluia. Est-ce que les gens sont convaincus de savoir qui est Jésus qu'ils prient? Qui est Jésus à qui ils demandent? Dieu, Seigneur, bénis-moi. Jésus, Jésus, Jésus. Et dans le temps de combat, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu sais qui il est? C'est là commence la base de la chrétienté. Si tu dois évoluer, il faut déjà connaître les bases avec qui tu marches. Gloire à Dieu. Comment il fonctionne? Ça va t'arranger lorsque tu seras en face des difficultés. Lorsque les gens essaieront de demander en qui tu crois, tu sauras comment démontrer ce Dieu-là. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Ce n'est pas une vie achetée dans un supermarché. Ce n'est pas une vie qu'on gagne par nos actes. Ce n'est pas une vie qu'on gagne par la chrétienté. Ce n'est pas une vie qu'on gagne parce qu'on va à l'église. Ce n'est pas une vie qu'on gagne parce qu'on fait des offrandes. Ce n'est pas une vie qu'on gagne parce qu'on paye sa dîme. Ce n'est pas une vie qu'on gagne parce qu'on est généreux. Ce n'est pas une vie qu'on gagne parce qu'on est sans péché. Non, une vie gagnée par Jésus-Christ de Nazareth. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tellement aimé le monde, pécheur comme toi et moi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et les gens
refusent, ils sont libres de refuser. Mais toi, ne sois pas influencé par les dits de quiconque. Lorsque nous allons dans le livre de Matthieu, vas-y dans Matthieu, ma fille. Matthieu 3, versets 16 à 17. Qui est Jésus? Je lis la parole au nom de Jésus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Jésus, voici la voix qui se fit entendre le jour qu'il est sorti par les eaux du baptême. Après s'être baptisé par Jean-Baptiste, Jésus sort de l'eau. Ce ne sont pas les hommes qui ont dit voici le Fils de Dieu. Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il ne savait pas. Il n'a pas dit voici le Fils, le bien-aimé du Seigneur. Non. Mais une voix s'est fait entendre devant tout le monde. Dieu, dans son amour infini, sa grâce infinie, l'autorité divine a décidé de faire sortir sa voix audiblement pour que le monde sache que celui qui l'a porté, ce n'est pas de la plaisanterie. C'est le Fils de Dieu, son Fils unique qu'il a donné. Il dit celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. Écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. C'est Jésus qui sauve l'humanité. C'est Jésus qui te sauve. C'est Jésus qu'il te faut pour l'éternité. Jésus. Matthieu 17, verset 5 dit quoi encore? Matthieu 17, verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Encore. Écoutez-le. 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 Alléluia. Lors de la transfiguration, Jésus est monté avec ses disciples. Et c'est là qu'il a rencontré Moïse et comment il s'appelle? Élie. Et pendant l'échange, les disciples étaient surpris de voir ce qui se passait. Alors Pierre a dit, veux-tu que nous construisions 3 temples ici pour toi, pour Moïse et puis pour Élie? Et c'est là que nous voit, c'est plus d'entendre. Le Seigneur va encore reparler. Cette fois-ci, la même parole déclarée lorsqu'il sortait par les eaux du baptême. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Parce que même les disciples autour de lui doutaient encore. Donc il va confirmer cela. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il met dessus, écoutez-le. Je n'écoute pas une autre voix que la voix du Christ. Je n'écoute pas la voix de la religion. J'écoute la voix de Jésus. J'écoute la voix de Jésus. C'est Jésus seul qui peut me convaincre. C'est Jésus qui peut me parler. Et tout ce qui est écrit, tout ce qui a été dit me concerne. Si je dois avancer, je dois réussir, je dois posséder, je dois écraser, je dois dominer, je dois être sage, je dois être béni. Et c'est marqué ici. La signature, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. Quel que soit ce qu'il fait, ces bonnes actions, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Ça ne se négocie pas. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il dit celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et il précise bien, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. As-tu Jésus en toi? Est-ce que Jésus a pris la place dans ton cœur? Est-ce qu'il a pris toute la place? Ok. Vous savez, lorsque nous continuons dans le même verset de 1 Jean, je vais d'abord ouvrir une parenthèse pour comprendre un peu, vous faire comprendre un peu, selon les synoptiques.
les théologiens